vous nous parliez de Géo-Fourier, on va aller retrouver un expert qui s'appelle André Soubigou, c'est tout de suite. André Soubigou, vous êtes expert, spécialiste de Géo-Fourier, si on peut l'exprimer ainsi. Bonjour. Bonjour, oui, je baigne dans Géo-Fourier depuis une vingtaine d'années. Petit collectionneur Vous avez beaucoup amateur. Petits collectionneurs, mais vous avez quand même beaucoup d'œuvres. La majorité d'entre elles exposées ici oui, on peut le dire. Font partie de votre fonds. Oui, oui. Que pouvez-vous nous dire sur cet artiste qui était particulièrement imprégné de la Bretagne quand même, alors qu'il est né à Lyon? Il est né à Lyon, il a fait ses études à Paris, il a fait les arts déco à Paris entre 21 et 23. Et sur les conseils d'écrivains bretons, en particulier Charles Le Goffik, il est venu essayer le pays bigouden. Et ça lui a plu, les personnages, les lieux, les costumes, les traditions, la religion. Tout ça l'a attiré et il s'est installé en Bretagne à partir de 1924. Comment vous le percevez? Qu'est-ce qu'on ressent à travers les différentes œuvres qu'il a pu faire? Je pense que d'abord, on est attiré par le graphisme, des contours noirs, des aplats de couleurs, probablement inspirés des estampes japonaises. Et après, quand on le connaît, on sent le souci de découvrir l'humain et l'histoire de la Bretagne et l'histoire des Bretons, le labeur des Bretons et des Bretonnes surtout. Il s'est beaucoup intéressé, entre guillemets, à la vie des Bretons et des Bretonnes, le travail des femmes. Ces dessins sont effectivement assez précis. Il y a beaucoup d'experts qui m'ont signalé que dans les costumes qu'il dessinait en Bretagne ou ailleurs, tous les détails importants y étaient. On n'imagine pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière une carte postale comme ça. Oui, c'est un travail important. Et je pense que Géo-Fourier attachait de l'importance à la qualité de ce qu'il allait reproduire. C'était un expert des arts du Japon. Il a publié beaucoup d'articles dans les revues spécialisées pendant toute sa vie, jusqu'aux années 60. Et à la fin des années 30, il a décidé de faire des estampes japonaises dans le vrai sens du terme et il a envoyé ses gouaches au Japon dans un atelier à Tokyo, l'atelier Takamizawa, qui lui a retourné 4 de ses œuvres emblématiques: Costume de fête, Le brûleur de Goemon à Notre-Dame de la Joie, Le port de Douarnenez et Gwenola la Bigoudaine ici. Il se déplaçait lui-même sur place pour faire ses dessins et élaborer les images en couleur à partir de cela après. Merci beaucoup André. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura des conférences aussi qui seront menées au sein du musée de la carte postale de Beau. Le 30 avril. Le 30 avril, une conférence. Donc l'occasion de vous rencontrer. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour Bretagne, ça se termine. Très belle soirée.